Hello tout le monde, salut, salut. On met un petit peu tout ça en place. Et on va s'occuper du U-Wing. Attendez, hop, tac. On va baisser le son. Ouais. Et voilà. Normalement, ça devrait être bon. Bon, bah, vous avez pu voir déjà que alors, attendez, hop, je vais mettre tout ça ici. On va mieux. On ne pas le reflet. Voilà. Et ben on va bosser sur le gros U-Wing que j'avais déjà, que j'avais custom. Donc c'était le. Attendez que je me rappelle. Alors, c'est UD 60. Attendez, que je regarde, hein, je reviens 2 secondes. C'est le UT60D de l'OTAL en fait, d'un des persos de l'OTAL. Donc vous l'avez vu, on l'avait custom. Et donc voilà, je voulais vous montrer aussi, ça c'était la première base. Donc après ce que j'ai fait moi, j'ai travaillé beaucoup dessus, parce qu'il fallait que je la ponce, il fallait que je fasse tout plein de choses. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai mis. Donc j'ai acheté un primeur de chez Spectrum, donc c'est un primeur, on va dire un primeur pas cher, 2,99 €, voilà. Donc je l'ai sous-couché plusieurs fois, je l'ai poncé plusieurs fois. Entre chaque couche de primeur, j'ai poncé, puis j'ai mis une couche de peinture high gloss anthracite. Pourquoi? C'est pour avoir ce rendu très lisse qu'on a dessus en fait. Parce que sinon, en fait, à force de mettre des bombes un peu trop, comment ça s'appelle, primer, ça devient crayeux et c'est vachement chiant pour faire de la peinture. Et après, j'ai remis une couche finalement d'anthracite de Matte Gray pour pouvoir justement peindre par-dessus cette peinture, parce que les peintures brillantes, en fait, quand vous les avez en bombe comme ça, le souci c'est que la peinture derrière l'aéro passe pas très bien. Donc voilà tout ce qu'on avait fait. Donc ça, je vous montre à peu près à quoi ça ressemble l'anthracite. Donc ça, de toute façon, on retravaillera. On a bossé tout. On a remis aussi la, l'ouverture. On a mis de la peinture en dessous. On va peut-être remettre une couche, je pense. On le fera à la bombe. Normalement, ça devrait être bon, mais on remettra un coup de noir, comme ça, quand on enlèvera, bah, on aura notre noir ici. Ici, au cas où bah, ça a creusé ou ça a fait des soucis, bah, on repeindra tout simplement, on mettra un morceau de carte plastique, on repeindra en noir, etc., etc. Donc voilà, ici, on a bossé aussi donc, le moteur, on a fait l'intérieur, donc noir et anthracite. Le reste, bah, on l'a fait en couleur gris. Le bout qu'il y a ici, qui est donc les flingues, bah, les flingues, ça, on l'a, comment ça s'appelle, il est là-bas au séchage, dans la salle. Donc hop. Et il nous manquait quoi? Il nous manquait les deux petits trucs qu'il y a ici, là, les deux petites choses qui vont là. Et je me rappelle, je les ai sous-couchés, mais après, je les ai dû les mettre dans la boîte. Donc ça sera, on verra dans la part 2, on les repeindra. Et pareil, ce sera la peinture de Salut Fugace. Ce sera la peinture de la même couleur que ici, en fait. Donc là, hop, on a fait tout ça. Alors logiquement, ça n'a pas dû bouger. Bon, c'est le cas, impeccable. Donc moi, c'est ma. Donc là, on a mis 2 couches de print, une couche d'anthracite brillant pour tout lisser. On a reponcé tout et on a remis une couche de primer pour que la peinture puisse adhérer. Donc vous voyez à peu près ce que ça donne. Ça, c'est l'anthracite. Ça, c'est la sous-couche de noir qui est en dessous, qu'on a mis du noir Gens ou un autre noir quelconque, qu'on a mis en dessous pour foncer. Et donc voilà, donc on va bosser là-dessus. Donc hop, on va enlever les ailes. On va pas le bosser collé, on va le bosser séparé. Hop, alors moi, il faut que je mette mon plan en même temps à côté. Je vais regarder en même temps, je vais me lever pour regarder la couleur. Donc, on va avoir de toute façon du masquage à faire, ça c'est sûr. C'est pour ça que j'ai amené, alors je regarde un petit peu. Donc, ici, ça va être peint en gris.
quelle couleur? En gris foncé, gris primeur. Alors, attendez, je vais vous amener ça. Donc, gris-bleu de Premier Empire, c'est ce qu'on va utiliser pour faire les poutrelles. Ici, vous savez, c'était des bâtons qu'on a poncés, etc., etc. Donc, on va s'occuper de ça, mais en attendant, il faut qu'on masque le reste parce que bah, c'est pas de la même couleur, tout simplement. Donc, moi, je vais. De toute façon, je ne vais pas pouvoir faire tous les tutos d'affilée, donc voilà. Bon, on est très chill hein, aujourd'hui, hein, tranquillou. On va faire des erreurs, c'est sûr et certain. Alors déjà, on va mettre 3 heures à trouver le truc ici. Donc ça, j'achète ça sur le net, pas bien cher. Hein. Comme vous dites, vous comprenez maintenant comment je fonctionne. On ne va pas faire ça bien cher. Ça, vous en utilisez assez souvent, surtout si vous travaillez de la même manière que moi. Dans un premier temps, vous faites toutes les grosses bases et après vous refaites petit par petit. Alors attention de ne pas mettre du scotch que vous pouvez trouver dans le commerce basique, c'est-à-dire du scotch de masquage pour papier peint ou pour bricolage, parce que vous allez enlever votre peinture et ça va abîmer la peinture. Il faut bien utiliser le masquage qui convient bien, qui convient le mieux, enfin, tout du moins. Alors ici, il va être très très marron en fait, il va être couleur très sable, pas sable mais plus terre, on va dire comme ça. Il est où? Il est plus terre foncée, vous pouvez voir en dessous en fait. Donc on va tout faire. On va bosser aussi derrière. Mais dans un premier temps, on fera le dessus. Donc ici, ça ne sera pas au pinceau, on ne va pas du tout le peindre à l'aéro, parce que malheureusement derrière vous avez la coque en fait entre les deux et ça va être un peu compliqué. Donc comment va Fugazi? T'as reçu tes figurines, t'as bien kiffé là? Donc le masquage c'est une très grande étape et c'est très bon. Oui super, elle déchire. J'étais sûr qu'elle allait kiffer. Donc là il faut qu'on fasse tout par deux hein, bien sûr. Ok, donc ici c'est bon. La carrosserie ici il faudra qu'on le fasse au pinceau. Ici on ne pourra pas le faire à l'aéro, c'est trop chiant de faire du masquage. Pour l'instant, on fait les bases. J'ai vu qu'il y avait des insignes orange qui étaient effacés sur le devant de la carrosserie par là, là. Donc on aura des couleurs, je vous montrerai au fur et à mesure. Bon bah c'est cool si ça te plaît. Ok, ici c'est bon. Ah, bien. Je serais content de l'avoir fini celle-là, surtout qu'il faut que j'en fasse encore une autre. Donc ça sera pareil, ça sera dans un temps. Pareil, toutes les grosses comme ça,
trop de maquettes, je vous ferai des tutos vidéo peinture un peu plus tard. Pas juste après le tuto de construction, parce que de toute façon je ne pourrai pas, j'aurai pas le temps, c'est trop long. Je vous ferai ça de toute façon comme d'habitude dans les après-midi. Pour être tranquillou, pas se presser, pas avoir le soir toutes les over questions que vous avez toutes les 5 minutes. Même si ici, hein, vous pouvez poser des questions sans problème. Donc là, on va être toujours en 15, en 1,5 plutôt. Non, en 15, c'est ça, c'est 0,15. Là, les poutres, c'est bon, là, c'est bon. De toute façon, on ne va pas y aller comme un bourrin, mais on va quand même mettre. Alors, hop, on va quand même mettre du papier de masquage. Allez, on va lancer l'aéro. Pas du scotch, mais du papier. Ah, moi, tous ces petits bouts, je les garde. Et avec, je fais du papier mâché pour mes décors ou pour mes grosses réalisations, mes décors, pas le temps. On va pas y aller de toute façon comme un bourrin, mais on va quand même masquer un petit peu tout ça. Même si vous allez voir que à la fin, ça va être très sali, très couleur terre. Parce qu'en fait, sur l'Otal, il est assez sollicité en tant que, on va dire, en tant que speeder, même pas en tant que vaisseau, donc il est assez sali. Si vous pouvez passer en dessous le réacteur, en dessous le truc. Donc ici, comme je vous ai dit, on s'en fiche, on va le prendre de toute façon. Au pinceau après, il ne fera pas d'aéro là-dessus. Donc là, il faut qu'on fasse la même chose sur les deux. Merde. Sur les deux. Ça a bougé. Sur les deux ailes. On va bosser les deux ailes en même temps. Par contre, je peux peut-être mettre un gros scotch ici. Ici. En fait, le problème de ce scotch-là, c'est que les scotch sont trop puissants en fait. Et ça laisse de la colle sur le support, sur la peinture en fait. Et en fait, c'est très très chiant à enlever après. Alors, il y en a beaucoup qui l'auraient verni avant. Il y en a qui vernissent leur figurine comme ça avant leur vaisseau avant de le faire. Moi, je le fais pas. Je le vernis plutôt avec des washes ou des glacis. C'est un peu la même technique que je vous dis que j'utilise moi la peinture sur pinceau. C'est quasiment la même chose. J'utilise quasiment de toute façon la même peinture. Ça sert à rien d'acheter 25 milliards de peintures différentes, à part si vous voulez faire des rendus très très spécifiques. Donc ici, ça passe, ça ne dérange pas. On va quand même en mettre un là. Même s'il dépasse, on s'en fiche, parce qu'on part dans ce sens-là. J'ai racheté, parce que je crois que j'en aurais pas assez pour faire le vaisseau complet. Donc là, on va faire les deux ailes dans un premier temps pour faire des trucs assez simples. Et on bossera après zone par zone. On travaillera après zone par zone pour faire des trucs plutôt cool. Des rendus plutôt sympathiques. Ok, donc là, ce côté-là, il est fait. Ce côté-là va pas être très dérangeant. On va juste bosser. Voilà. Donc le masquage, c'est une grande étape
Ils ont des tables dans la peinture. Pareil, quand vous avez des cabines à faire, il faut les faire avant, pas les faire après. Après, si vous voulez avoir des trucs un peu plus avancés, il suffit que vous allez regarder, il y a pas mal de gens qui font des tutos sur la peinture de maquette, dont des amis à moi. Et n'hésitez pas à aller voir, ils font des trucs un peu plus avancés. Moi, c'est du Custom Toys, hein. C'est un toys de base de Hasbro que j'ai transformé. Vous pouvez voir, on a déjà fait un tuto juste avant. Donc, si vous découvrez cette vidéo, ben, vous savoir que c'était un Hasbro Toys. Et pareil, là, j'en ai recommandé, j'étais en chopé des pas trop chers sur le net. Et je vais en custom d'autres encore. J'ai le U-Wing Partisan à finir. Là, je suis quasiment sur la fin. Il fallait que je refasse tous les trains d'atterrissage, etc. Donc, il est gigantesque, il est comme ça. Il doit faire 45, un truc comme ça, je crois. Donc, c'est vraiment très gros. Donc, voilà. Donc, tout ça, il faut qu'on le fasse par deux. Très bon. Alors, vous pouvez faire aussi avec du film, hein, un film alimentaire. Moi, je le fais surtout le film alimentaire pour tout ce qui est statuettes et autres. Sur maquette, je préfère faire du masquage papier, c'est mieux. Après, c'est comme vous voulez. Bon, ça va pas être une vidéo qui va être, ça peut être une grosse vidéo de 4-5 heures. C'est une vidéo de base et après on en refera des autres après plus tard. Ok, donc là ça me paraît bien. Bon bah voilà, plus qu'à le refaire une deuxième fois. Oh non! Et là si. Faut qu'on refasse tout. Mais à l'inverse. Donc c'est Emilien d'ailleurs, je suis en train de chercher. C'est Emilien chez Steam Master, je crois. Ah non, les peintures du blindage, ou les, je sais plus trop, à chaque fois je zappe son truc. La chronique du blindage, voilà. La chronique du blindage. Si vous allez voir ces lives, il y a lui plus d'autres peintres maquettes qui font des trucs bien cool. Donc pas hésiter à les regarder. Donc vous avez vu, moi je commence par, je sais pas comment ils font les autres, moi j'ai toujours fait comme ça, parce que j'ai fait de la maquette avant de faire de la figurine. Donc j'ai toujours fait comme ça veut dire je fais un petit tour avec un masquage beaucoup plus fin, comme ça, et après j'en mets un beaucoup plus gros. Comme ça en fait, pour moi c'est plus simple. Alors après c'est peut-être pas bêtement plus simple pour les autres, mais en tout cas pour moi c'est plus simple. De toute façon là on n'est pas sur du bon. Donc là tout est posé à la bombe, hein. Je vous ai montré de toute façon les peintures. Je les ai mis à la bombe. Je les ai mis à la bombe, c'est beaucoup plus facile, c'est un peu plus résistant que l'aéro. Même si moi je ponce ma carrosserie après, donc ça je vous montrerai. Je ponce ma carrosserie, alors, je ne sais pas si je le referai en vidéo, parce que c'est pas toujours lisible en vidéo malheureusement. Mais moi je ponce ma carrosserie, je la luxe en fait si vous préférez. Je lustre ma peinture après sur les finitions. Et quelle est là celle-là? Là. Et après, tout dépend de la figurine, mais je peux les vernir aussi. Certaines fois, je les vernis, mais c'est assez rare hein, la plupart du temps. Rien qu'en les lustrant, ça tient largement.
Donc voilà. Donc il y a beaucoup d'étapes de masquage, même si là, ça va être les étapes, on va dire, un petit peu les plus chiantes parce que c'est des tout petits trucs. Après, on aura quand même un petit peu de masquage à faire sur le dessus ici, parce qu'ici, il y a un truc, il y a un décaco orange ici qui est un petit peu abîmé. Je ne sais pas trop ce que c'est, j'ai pas réussi à avoir un meilleur visuel, donc on va quand même le faire. On va pas copier, mais on va en tout cas fortement s'inspirer de ce qu'il y a sur le truc. Bien, je pensais avoir fait assez bon. Oui. Dommage. Donc là, moi, quand je vais recycler, je vais enlever les scotch et je vais garder les papiers que je vais mettre après dans comment ça s'appelle, dans du papier, de la colle à papier peint, ce qui me permettra de faire des décors avec. Mais un peu que, ici, si j'arrive à choper que le scotch orange, jaune qui est en dessous, c'est bon. Ok. Ça, c'est quand même beaucoup moins cher. Hein. Le prix de ça, c'est le prix de un là-bas. Bon, il y a peut-être un peu plus de travail à faire avec celui-là, et c'est beaucoup mieux que celui-là, mais on peut bosser bien. Voilà, hop, ça c'est fait. Dessous, on va faire des petits trucs simples. Donc là, on sera sur du gris premier empire. Ouais, c'est ça, gris 9 premier empire. C'est pas proche. Je vais bosser de l'autre côté. Et le masquage sur une peinture qui est lisse, ça s'enlève un peu plus facilement. Après, bien sûr, on aura tous les effets de fumée à faire, etc. Mais ça, c'est pas trop tout de suite. Parce que ça, c'est assez long. Donc ça va sécher assez rapidement. C'est le même gris d'ailleurs qu'on va utiliser pour les flingues de vent qui sont en train de sécher là-bas. On va se boucher en noir. C'est vrai que c'est pas super cool à regarder quelqu'un qui masque, mais je fais du masquage, mais je vous montre tout. Bah, on va dire, je vous montre tout ce que je peux vous montrer. Il y a des choses comme le ponçage qui est très long, qui sert absolument à rien de montrer. Très long et très chiant. Okay. Ça paraît pas mal. Et on laissera cette étape-là. En plus ici, bon, on la verra un peu moins en dessous. Il y aura beaucoup de couleurs sable, beaucoup de couleurs terre en dessous parce que c'est le côté qui est le plus abîmé, entre guillemets, qui a pris le plus.
va éviter d'arracher le papier qu'on a mis en dessous, ce serait bien. Un petit truc là qui dépasse. Et on va. Ça a été lancé là. Attendez, je suis obligé de faire un truc. Bien. J'ai oublié de changer le micro. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait. Si on va mettre un coup de scotch. Ici, on aura une porte à dessiner aussi. Donc on va profiter pour le faire ici, et comme ça après on sera tranquille. Alors, petit coup de flotte pour illustrer le fond, pour éviter que la peinture colle sur les parois. Voilà. Et on va mettre notre grino de première empire de chez PA. Ok. Ah oui, c'est mieux. Ah bah oui. Je vais bien te croire que c'est mieux. En fait, je m'en suis aperçu au moment de changer le son. T'aurais pu me le dire, hein? Donc là, c'est quasiment la même couleur que le... Comment ça s'appelle? Que la peinture de base. Donc on va y aller gentiment. C'est pas ce que je voulais faire. C'est ça que je voulais mettre. Hop. Ah, c'est plus net. Pareil, logiquement, j'utilise le micro là, et là, c'est le micro qui est au-dessus de moi. Donc oui, c'est logique que ce soit un peu mieux. Pareil, on mettait pas trop. Hop, on va le laisser sécher là. Donc là, en pression, je suis à 1,8 dpi. J'ai toujours la même pression en fait. Je peins toujours la même pression, ça permet de mieux travailler ici.
Donc là que ça rende mat, ça me dérange pas parce que la carrosserie en lui-même sur l'Otal est très très mat. Donc ça me dérange pas beaucoup. Il ne va plus me rester grand chose. On va sécher comme d'habitude. Pour pouvoir passer une deuxième couche beaucoup plus fine. J'ai remis de la flotte dans le petit godet qui m'avait servi de mélangeur pour rendre ici quelque chose de beaucoup plus fin, pour éviter de surcharger la figurine de peinture. Hop, on va essayer d'éviter d'en foutre partout. Chauffer des tout petits endroits à rectifier. Impec. Notre petit produit miracle qui est donc 30% d'eau déminéralisée, 30% d'alcool à 70 et 30% de lave-glace qu'on peut trouver pour la maison. Non toxique hein, tout ça. Ok, bon bah c'est plutôt pas mal. On va les laisser sécher ici, on va pas forcer les séchages. Le premier forcé de séchage est déjà fait. Hop. Ça, on va en avoir besoin après. On est là. On laisse de l'eau dedans pour éviter que ça sèche la peinture. Et on va bosser ici. Alors, que je regarde un petit peu. Je crois que c'est un triangle là, mais il faut que je regarde. Alors en fait, les originaux objets. Okay. Donc les originaux objets, ils en sont pas comme ça. Alors attendez, je me lève, je regarde. Ok. Donc ça arrive jusqu'où la couleur là? Ouais, ça va pas jusqu'au bout. Hop. Donc on aura les triangles à faire ici. Vraiment, je regarde. Ouais, c'est ça. Je vais encore mettre 3 heures à trouver le truc. Non, il est là. Ok. Donc normalement. Ah oui, c'est normal, j'ai mis le scotch. C'est pas ça. Faut que je regarde bien parce que là j'ai un doute. Non, c'est bien ça. Ok. Hop, on enlève les bombes. Ça, on le laisse là en attendant. On va faire les masquages. Ah bah j'en ai déjà un là, c'est cool.
Je crois que ça va jusqu'au bout. C'est ça le délire. Ouais, c'est ça. On va peut-être même mieux faire. Tous les deux sont droits. Ouais. Donc là, on met le scotch à ras-le-bord comment ça s'appelle, de l'illustration, de la gravure plutôt. Je sais pas pourquoi j'ai dit illustration, c'est rigolo. Des formations de la peinture, des formations tuto peinture. Et on va mettre de la laque à cheveux ici, puis on va mettre du orange pour pouvoir le gratter après. Il faut juste que j'ai cherché la laque à cheveux, je sais plus où je l'ai foutu. Celui-là il est un petit peu plus décalé. Ok, impec. Oh, ça va être trop large ça je pense. On va diminuer sinon on va pas pouvoir mettre le scotch. Donc vous m'avez déjà vu faire ça. Hein. Ce que j'ai fait rien, c'est exactement pareil. Vous avez vu comment ça accroche sur du papier, alors je vous raconte sur de la peinture qui est encore plus fragile. Ok. Allez là. Ok. Donc on abuse bien du blanc. Scotch blanc. C'est le moins cher. Donc on fait juste. Ah oui, ok, c'est décalé. Au moment que je l'ai mis. Sympa.
Après, vous avez des papiers qui existent en papier craft avec directement du scotch, mais ça, je le fais pour les très très grosses pièces, pas pour les pièces comme ça qui sont encore gérables au scotch à main. Je vais y arriver, pas d'inquiétude. Juste pour pas que ça touche, voilà, pour pas que ça touche la peinture. Bah oui, il faudrait peut-être que je fasse une découpe avant. Ça devrait suffire normalement. Voilà. Bon, je suis droitier. Hop. Je sais pas si vraiment la caméra vous sert là, celle-là. Si vous voyez. Fait. On va mettre debout. Alors, est-ce que c'est les mêmes? Ouais, c'est ça. Dire c'est quasiment à pas grand chose, peut-être un demi-millimètre. Mais vu que ça va être abîmé, pas de souci. Donc je vais aller chercher la laque à cheveux. Ah, il est là mon petit carré? Non. Hop, ça suffit. Ça devrait être bon, je pense. On va prendre un pinceau propre. Un pinceau propre. Et on va aller en foutre ici avant de mettre. Moi, je recouvre complètement toute la zone. Je ne choisis pas une zone, surtout pour de la figurine comme ça. Pour un vaisseau, par contre. Pour une figurine ou un petit décor, pourquoi pas. Alors, il y en a qui auraient peut-être verni avant de le mettre. Mais moi, le but, c'est que même si j'arrive à accrocher à enlever de la peinture d'en dessous et de me retrouver sur la base qui est un peu plus foncée, bah, ça me dérange pas extrêmement en fait, ça me dérange pas vraiment. Parce que les couches de peinture successives que j'ai mis par-dessus, que ce soit primeur, anthracite, etc., bah, quand ça va être sèche et poncé, même si vous enlevez plusieurs couches, ça donne quelque chose de très carrosserie en fait, qui a été repeint plusieurs fois, etc. etc. J'en mets beaucoup ici. On va sécher, donc pour une fois que mon sèche-cheveux sert vraiment à faire mon sèche de la laque. Donc vous avez vu, j'ai pas peint en blanc parce qu'il va y avoir des zones qui vont être un peu plus blanches en fait. Ils vont être un peu plus blanches, mais là je considère que par rapport au truc, si j'enlève la peinture, donc la peinture blanche de toute façon s'enlèvera avec la peinture orange qu'on va mettre, et on tombera quasiment sur du métal ou du primer. Alors c'est un de remettre une couche blanche, puis une autre couche, puis une autre couche. Autant directement laisser comme si on était sur du primer et directement faire. Donc là on va utiliser de l'orange Aura de chez PA. Donc toujours pas de
Non, c'est pas celui-là que je veux. Toujours pas de couleur spécifique comment ça s'appelle, à Aero, hein. Pas du tout. Et cette couleur, elle est très très futuriste, moi j'adore. Donc dilution toujours avec de l'eau, pas de timer, rien du tout moi ici, hein. Et c'est une couleur très très futuriste en fait, c'est vraiment génial, je le trouve génial. Alors ici, assez liquide, on va pas te faire trop épais, parce que si c'est trop épais, on va être obligé de gratter très fort, et ça va être très chiant. Voilà, je vais pas vous le cacher, ça va être chiant, et on risquerait justement d'avoir cette petite erreur de gratter trop profondément, et de nous retrouver... donc là, ouais, il y a un bon 50-50, hein. De toute façon, comme je vous dis, on va tester avant. Ok, on va y aller par voile. Ah, elles sont bons. Pareil, à certains endroits, on éclaircira un petit peu au blanc. Donc là, vu que c'est liquide, faut pas trop qu'on en mette, sinon ça va vite couler. Et c'est juste pas du tout ce que je veux. Donc ici, vraiment, je recherche une peinture assez mate. Parce que de toute façon, après, on va le travailler, je vous l'ai dit, hein, au terre mat, au terre foncé. Donc ça va matifier énormément la carrosserie. Parce que c'est en effet un peu de poussière de l'Otal. Donc moi j'attends pour passer une couche, je la sèche pour en mettre après. Il y en a qui le font pareil, moi je le fais, c'est plus résistant en fait. Surtout ça permet à la deuxième couche d'accrocher beaucoup mieux. Donc là on peut commencer à travailler la zone complète. Toujours attention. Pas trop. J'avais oublié que je n'ai pas pris là. Faut que je prenne l'ivoire et du blanc FW pour éclairer justement certaines zones. Là on va refaire encore une go. Donc là j'appuie un peu plus fort pour agrandir et je recule surtout mon aéro pour choper des plus grandes zones. Il reste quoi là-dedans? Il reste ça. Hop, on va vider. Un petit mélange ici, on nettoie. Je vous dis, hein, c'est vraiment pas quelque chose d'ultra académique. Je vous montre vraiment en gardant le même matos que le matos que vous avez pour vos figurines. Pas besoin d'acheter des produits spécifiques. Surtout que je vous rappelle que c'est mon maquette, mais c'est surtout un décor et un toys. Un toys custom.
donc on a une base foncée. On va pouvoir mettre notre PA ivoire pour donner un peu plus de peps. Et après, on pourra reprendre la couleur de base, faire, si vous voulez, comme une sorte de glacis. C'est même pas comme une sorte, c'est que c'est un glacis. Donc je fais des éclairages un petit peu en diagonale. Pour montrer l'effet de la... Ok, cool. Pour donner un effet de peinture un peu... comment ça s'appelle? Un peu, comment on dit, usé. C'est encore celui-là, ça fait 2 fois que je le prends. Toujours 50-50 ici. Alors je pourrais pas vous dire pourquoi il y a un orange ici. Hein. Je suis pas assez, je me suis pas assez pris la tête en minutie pour les regarder. Durant les films ou les backgrounds, pourquoi? Donc voilà, vous avez un petit dégradé. Donc en fait, vous avez fait votre petit, on va dire entre guillemets, votre petit pré-ombrage. Donc toujours bien taper votre sèche-cheveux, sinon vous allez coller plein de poussière. Ce qui peut être assez désobligeant. Alors si c'était une peinture que je voulais pas enlever, j'aurais pris de la FW parce qu'elle est beaucoup plus résistante et elle a un vernis par-dessus. Mais là, comme on va l'enlever un petit peu au fur et à mesure. Bon, là ça devrait être bon. On va sécher et on va enlever le masquage. Et on va s'occuper de la cabine. Et on grattera à la fin. Hein. Ok. Ça, on va les garder. Alors soit je les fais tout de suite, je les protège, et après je fais le haut de la carcasse blanche, je réfléchis.
Ou soit je fais tout à la fin. Je pense que je ferai l'étape d'après. Déjà, je vais faire l'étape foncée ici, vers le haut de la cabine qui est un peu foncé. Je pense que je reviendrai après dessus. Donc ça, je peux les garder pour les réutiliser. Alors, le visuel donne quoi? Ouais, c'est quand même assez blanc. Le tour de la cabine est blanc ici, donc je pense qu'on le fera après. Et donc on va masquer la cabine. Non, c'est la cabine qu'on va prendre en noir. Ouais, ça, on va la prendre en noir, la cabine. Donc on est reparti pour du masquage. Alors, attendez que je réfléchisse. Est-ce que ça continuerait pas tout droit? Ah. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, c'est tout le long. Hein. Ok. Donc là, j'ai un autre visuel, c'est bien tout le long. Tout le long et ça descend un peu plus bas. Alors attendez que je regarde jusqu'où ça va. Ok. Ouais, donc c'est beaucoup plus grand que je croyais. La ligne peut être donc celle-ci ici. Là. Est-ce que c'est droit? Pas super l'impression. Je vais reprendre plutôt un. Je vais prendre un qui est plus long. Qu'est-ce qui partirait pas en diagonale? Ça me paraîtrait plus logique. Ouais, c'est ça, il part en diagonale. Ok, donc celui-là, il va pas si loin que ça en fait. Ah oui. Peut-être être assez long celui-là. Non, ce sera pas assez long. En fait, je vous explique. Peut-être faire l'autre avant. Celui-là, il part de l'angle. En fait, il fait ça. Je rectifierai après. Alors, parce que ça me paraît bien où l'angle là, que vous voyez ici, il est plus loin. Je vais regarder. Ah, je tourne les petites vidéos, moi je vois pas. Ok, il tombe au petit truc. Ah, bah c'est bon, c'est pile ça. Ah, il tombe sur le petit angle en fait. Là, vous avez vu, il y a une sorte de petit angle là, bah, il tombe ici. Donc celui-là, je vais l'enlever un peu. Lui, il n'est pas bon. Et lui, il va de l'angle. Ici, il faut que le croisement soit sur le côté de la carrosserie, ici, là. Juste dans le creux du monté de
Regardez, juste dans le creux ici, il faut que l'angle il tombe là. Voilà, bah, c'est pas très compliqué finalement. Pareil, il faut que j'en trouve un plus grand. Alors, c'est dessus ou dessous? C'est dessus. Ok. Je pense pas en avoir assez grand. Non. Ça, je vais garder pour tout à l'heure. Et là, c'est un espèce de marron, marron ombre brûlé qui est là. Donc, on prend l'angle. Voilà, ça c'est fait. Là, je récupère les trucs ici, mais je crois que je les ai rangés. Je sais plus trop où. Je crois que je les ai rangés avec les autres. Ouais, je crois qu'ils sont là-bas. Hop, on bosse là. Alors, on a déjà masqué les vitres ici. C'est-à-dire que là, ça a déjà été masqué. Alors maintenant, voir ici comment ça fonctionne ici, si c'est pas la même couleur que les autres. Je vais regarder. Ah si, effectivement, c'est la même couleur. Donc, bah, c'est parti ici pour du masquage. Alors, c'est du masquage à l'intérieur. Donc ça, c'est toujours un peu relou parce que vous avez la forme des... La forme qui dévie un peu le scotch. Et ça, c'est assez chiant. J'aurais dû le faire avant. D'ailleurs, je peux le faire après. Hein. Je suis en train d'y penser. Mais bon. Parce que même si c'est là, après, on cache ici et on peint dedans. Ouais, c'est pareil en fait. Ça n'est pas assez bon. Comme on met quand même le scotch, comme ça on évite de mettre trop de peinture. De toute façon, parce qu'on va quand même mettre un petit peu de lac, hein, je vous accorde. Alors, ici, là. Ici, réflexion, je vais vous dire ça. Alors, j'ai pas de visuel. J'ai pas de visuel. J'ai pas de visuel arrière. J'ai pas de visuel arrière. On va dire comment là? On va dire que oui. On va dire que ça appartient à la carrosserie. Donc, il faut que je redécoupe dans ce cas-là. Cutter. Donc, on va chauffer juste le fond dans ce cas-là. Ah bah voilà, c'est bon. Bon, ça se passe bien. Vous avez vu, là, j'ai toujours mis les trucs qui bougent, même si normalement, j'ai vu l'impression que ça bougeait pas. Ici, on va découper notre papier. Alors, est-ce qu'on en a assez? Normalement, celui-là devrait être bon. On va découper un petit peu quand même. On va le faire un peu plus carré. Donc, même réflexion que tout à l'heure. Vous avez vu
que là, vous pouvez même faire tomber les outils sur la peinture, elle va pas s'écailler comme ça. Ça permet d'être un peu plus bourrin. Par contre, ça va peut-être coller un peu moins, je suis pas sûr. On verra bien. Et là, j'avais un vieux doute, je sais pas où il était passé. Après, il va falloir qu'on recouvre tous les côtés. Ok. Ça c'est mort. Hop. Donc toujours la même réflexion, ne pas en mettre sur la peinture, parce que le scotch est beaucoup trop violent. Ok, ça c'est fait. Donc, je suis obligé de recouper du papier. Ça coûte pas très cher le papier, donc on va en profiter. Ouais, j'aurais dû peut-être faire celui-là avant en fait. Ah merde. Voilà pourquoi je vous dis que c'est beaucoup plus facile. Il est facilement repositionnable en plus. Donc vous le mettez sur un autre morceau de scotch. Je vais laisser vertical ici. Bon, ben, ça suffira bien. Ok. On va utiliser celui-là. Il a encore son collant. Donc ici, toutes les vides sont cachées. Hein. Ça colle plus. Voilà. Donc là, c'est bon.
pas de souci particulier. Je vais remettre un gros coup ici, parce que comme on va faire des grands coups de spray, des grands coups d'aéro. Donc là, on peut mettre la moitié sur le papier, la moitié à l'extérieur. Voilà, on peut replier ça là-dessus tranquillement. Par contre, il ne faut pas que ça se relève. En tout cas, ça va bien donner. Alors, on refait notre lac ici. Pas trop que ça me défonce la tête par contre la laque, parce que vous savez que je suis assez sensible à ça. Voilà, c'est bon. On va cette fois-ci pas en mettre partout, parce que je veux que la peinture reste quand même un petit peu. Donc on va choper ici l'avant. Les angles ici, ce qui me paraît le plus logique. Le devant là. Le dessus ici. Hop. Là, l'ouverture du cockpit en fait. L'arête de l'ouverture du cockpit. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que on va l'abîmer, puis après on va le ressalir par-dessus en fait. C'est-à-dire que le fait d'abîmer n'est pas le dernier, le dernier échelon de custom de la peinture. On travaille sur le bout ici, comme je dis sur le haut. Et ce qui est bien avec la laque, c'est vous savez, vous l'avez posé parce que ça brille. Donc là, sur les angles ici, il y aura de la fumée. On va bosser un petit peu sur les trucs. Normalement, ça dépasse pas. Alors, après, il existe des produits peut-être plus pratiques. En tout cas, moi, j'utilise ça. Parce que j'ai pris l'habitude depuis déjà énormément d'années de bosser comme ça. Ouais, salut à ce soir. Par exemple, aussi la laque, vous pouvez lui mettre une couleur. C'est-à-dire que vous la mélangez avec une couleur, ça permet de vous donner encore plus de visuel d'où vous l'avez mis. Ok, impeccable. Oh, excusez-moi. Voilà, c'est nickel. En plus, ça tombe vraiment bien. Vous voyez bien, hop, ça se pousse là. Ouf. On sèche. Et on va faire notre mélange. C'est ombre brûlée et camo allemand brun foncé. Ah bah il est où? Ah, je l'ai laissé sur la table. Je vais la récupérer. Alors il est où mon camo allemand brun foncé? Il est là. Hop. Alors ces trois-là ont été utilisés. Donc là on va partir sur du camo. Alors attendez, il faut que je réfléchisse à l'inverse. Non, c'est bon, c'est ça. Voilà, un petit 50-50 qui suffit largement. Pour permettre de garder la mécanique de la peinture. Si vous la diluez trop, vous perdez énormément de mécanique de la peinture en fait. Vous perdez tous les effets du médium, etc., les pigments, etc., etc. Donc on va en laisser un petit peu dedans. On va reprendre ça pour visualiser la teinte qu'on va poser.
Donc là, c'est le jaune de tout à l'heure. Ok, c'est bon ça. Donc un premier petit passage pour l'accroche. Pour donner un effet un petit peu granuleux à la carrosserie pour que la peinture qu'on met après accroche encore plus. Donc là, on tire un peu plus la peinture. Ça nous permet d'augmenter la largeur du jet. Et on y va. Hop, un petit mélange, un petit nettoyage. Je nettoie assez souvent moi entre chacun, comme je l'ai dit, comme j'utilise pas de tiner. Ok. Donc on a toujours notre peinture, vous avez vu, qui est très opaque ici parce qu'on n'a pas mis beaucoup. On va mettre notre petit marron mat qui a un petit côté rouge en fait. Voilà. On va diluer. Voilà, on va diluer assez, on va mélanger. On dilue, je vais avoir quelque chose de bien cool. Voilà, ça c'est bien. Vous n'êtes pas obligé de prendre des tonnes de peinture. Hein. Donc on va bosser ici sur toute la lumière, c'est-à-dire qu'on va choper la peinture zénitale ici, donc ce qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Tout à l'heure c'était notre base, hein, notre marron. En fait c'est comme une sorte de noir très sali qu'ils ont. Ok, impeccable. Alors j'en laisse un tout petit peu à chaque fois pour continuer à faire mes éclairages. Marron mat, ici, on va bosser pour mettre notre premier mélange donc de terre foncée, ce qu'on va utiliser énormément sur la figurine, parce que ça va être le sali de la figurine. Donc là on va en mettre un tout petit peu dedans. On va le diluer pas mal. Pas mal. Voilà, donc on récupère notre éclairage ici. Toujours une dilution qui vous paraît la plus adaptée au support que vous êtes en train de travailler. Donc au début c'était du 50-50. Et là on en travaille un petit peu moins de peinture, mais un peu plus de flotte. Moi j'attends pas que ça sèche quand je travaille une étape comme ça sur une seconde zone. Voilà, déjà je sens que c'est pas la même peinture. Les peintures elles n'ont pas tous les mêmes odeurs. Ok, là on a mis nos premiers trucs, alors hop, on met nos petits mélanges ici, on nettoie. Donc là j'ai mis plus de peinture et j'ai pas laissé sécher parce que je vais la sécher au sèche-cheveux et surtout c'est un des endroits où on va poser très souvent la main, que ce soit sur le décor ou durant le transport. Et donc je veux vraiment que la peinture soit solide. Donc là ça va faire des petites alvéoles, un peu de taches un peu plus claires, mais c'est normal, c'est la laque qui fait ça en dessous. De toute façon,
On va nettoyer ça au fur et à mesure. Vu que c'est quasiment que de l'eau, on va pas avoir de soucis de travail, on va dire, entre guillemets, plus salissant ou avec des taches. Enfin, on voit bien, on a posé la laque, c'est cool. Toujours, j'accélère le séchage pour justement pousser à la dureté de la peinture. Là, je vous montrerai là au séchage, vous allez voir les marques. Où sont les marques de la laque. C'est tout ce qui est plus clair. Vous allez voir, tout ce qui va apparaître beaucoup plus clair, c'est la laque en dessous qui fait ça. Donc hop, là, je vous montre. Alors, il y a un peu la lumière qui gêne. Donc ici, vous voyez que tout ça, c'est beaucoup plus, regardez, ça brille un peu plus. Vous avez des endroits, vous avez vu que là, c'est plus brillant et plus mat que l'autre. C'est tout simplement l'endroit où il y a la, comment ça s'appelle, où il y a la laque. C'est pour ça qu'après, on recouvre tout avec un gros wash parce que ça va enlever tous ces trucs après qu'on ait gratté. Ben, un wash ou un glacis en fait. C'est pas un wash, c'est plus un glacis. Que je regarde un petit peu s'il n'est pas un peu plus clair ou pas. Ah non, c'est ça, c'est nickel. Bon, il y a des petits morceaux de laque, avec des petits morceaux blancs qui sont barrés, mais bon, c'est mieux comme ça. Donc on va le chauffer fort parce qu'on va être obligé de repeindre ici. Okay. En fait, ça ressemble à... C'est comme si c'était du noir en fait que vous aviez mis. Hop, on va le garder. Tac. Que vous avez mis du noir. Comment dire? Du noir sali. Donc là. Non, sinon c'est sec. On recouvre. Là, on n'appuie pas trop fort. Sinon, bah, votre masquage va enlever la peinture qui est en dessous. C'est pour ça que je voulais absolument le chauffer. Pour bloquer définitivement ce visuel peinture. Ok. Est-ce qu'il me reste du orange là? On est un petit peu plus long. Et on va rebosser avec notre gris qu'on avait utilisé là. Alors on va pas chercher le très 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 foncé parce que comme on va le travailler avec un wash par dessus, si on prend trop foncé ça va être galère, et si on prend trop clair on mettra trop de wash. Donc il faut vraiment vous mettre au milieu, entre guillemets au milieu de la palette en fait. Ok, hop, on va enlever ça ici parce que là ça ne dérange pas, quoique je vais même découper je pense. J'en avais oublié, j'en avais un là, ça va beaucoup plus vite. Hop. Et après on enlèvera le masquage, on fera un petit montage à blanc et après on arrêtera ces petites vidéos. On travaillera ça, alors je sais pas si demain, mais en tout cas une autre journée, mais peut-être demain, d'accord. Pour le live et pour les gens qui regardent en rediffusion, ben, normalement vous allez avoir la suite la plupart du temps 2 jours après à peu près. 2 jours après celui-là que vous êtes en train de regarder, ils sont décalés tous les 2 jours en fait. Ok, impec.
Donc pour le plier, ça va être chiant. Donc on va le découper. Là, si je mets directement le blanc là-dessus, j'arrache tout. Je vous le dis tout de suite, hein. J'arrache tout définitivement. Et j'ai déjà essayé sur des gros véhicules. Vous pouvez voir, derrière, il y a des gros véhicules peints derrière. Des AT-AT de 40 cm. Donc je sais exactement le souci que peut générer ce scotch. Ok. Bon, après, c'est pas une maquette qui est propre en elle-même, donc si vous avez des grosses erreurs, bon, des petites erreurs ça va, mais si vous avez des grosses erreurs, c'est un peu chiant. Et voilà. Donc on va finir sur ce petit. Bah, c'est cool, c'est propre. Ça, on peut encore le réutiliser. On va reprendre notre Green Note Premier Empire. Green Note, ouais, c'est ça, Green Note Premier Empire. Qui fonce au séchage. Et là, on va le foncer après avec du gris allemand. Voilà, 50-50. Ça est bien liquide. On en reste un petit peu dedans. Donc sur le long que vous mettez, la peinture ne va pas au même endroit. Donc là, je veux le faire verticalement et pas le mettre incliné comme ça, parce que ça risquerait de passer sous le papier. Au cas où il y a un petit trou, donc on va faire peinture verticale ici. Ah, j'ai vu une petite poussière qui est juste mettre là. On va tenter de l'enlever. C'est bon. Donc là, bien sûr, en 50-50, c'est pour mettre une dose bien épaisse. On va sécher. Donc quand vous peignez, quand vous faites ça, il faut vraiment avoir un atelier. Quand vous faites de l'aéro sur le gros modélisme comme ça, il faut vraiment avoir un atelier qui est propre autour. Donc c'est pour ça que moi je l'ai nettoyé avant. Pour éviter que la poussière vienne se foutre sur vos véhicules. Ok. Et on va choper donc notre gris allemand. Voilà. On la met un peu moins. Donc ça nous fait un gris qui est un peu plus foncé sans être très sombre comme le gris allemand. Qui est beaucoup plus liquide par contre. Hein. Vous avez vu que j'ai mis un peu plus de flotte. Attention ici. Donc là, on fait le radiateur là, espèce de radiateur moteur. On bosse juste dans les creux. Voilà. Ça, on laisse sécher. On va rechoper ce qu'on avait fait avant ici. Et on va assombrir justement les petits endroits qu'on avait commencé. Donc déjà le dessous. Donc unifiez pas tout, hein. Sinon c'est pas très joli. Ça c'est le dessous, ça c'est le dessus. Donc travailler les angles de carrosserie, des trucs comme ça. Je te rappelle, c'est très Disney hein, ce qu'on fait. Très BD. Il n'y a plus rien. Ok, bah nickel. Pas besoin d'en remettre plus. On va les laisser sécher là. Et on va nettoyer avec notre mélange fait maison. Donc je vous rappelle, 30%
non, c'est 30% d'eau déminéralisée, 70%, 30%, 33, 33. En fait, c'est 30% d'alcool à 70, 30% d'alcool ménager pour nettoyer les vitres. Alors, pas l'alcool 90 ménager, mais le nettoyant vitre. Donc, ça fait 60%. Et les derniers 40%, c'est de l'eau déminéralisée. Et tout coûte tellement pas cher que bon, c'est tellement facile à faire. Donc là, c'est bon, ça s'est bien mis. Ok, on va sécher très fort ici. Et on va pouvoir enlever tous les masquages. J'espère qu'on n'aura pas fait de bêtises. Mais normalement, ça devrait être bon. Dire la petite vidéo, je ne voulais pas faire une trop grande vidéo. On n'a pas fait l'autre, parce que pour l'instant, on n'a pas l'utilité de faire l'autre. C'est le dessous, je vous montrerai après comment on fait. Ici, on n'enlève pas non plus les vitres. Hein. Ok, impec. Et mettre de l'eau dedans. Voilà, pour éviter. Et on va tout enlever pour cette fin de session. Donc ici, c'est sec ou pas? Non, pas encore. Allez, on va tout enlever ici. Bon, ça va, c'est cool. Ah, voilà, c'est pas mal. Ça, je vais les mettre là, je vais sûrement les réutiliser. Et voilà, on a fait nos bases. Donc après, il faudra qu'on recache tout ça pour faire cette espèce de blanc sur la carrosserie elle-même. Donc les masquages vont être inversés. Ah oui, c'est vrai que ça c'est avant. Bah, le gris, je l'utilise comme un primeur, hein, c'est-à-dire que ici c'est ma couleur de base. Si je gratte, je tombe là-dessus. Et donc voilà. Donc, normalement, ça ne devrait pas poser de soucis ici, vu que c'était des couches très fines. Voilà. Hop. Bon, je les réutiliserai parce que je les réutiliserai pour masquer dedans. Mais là, pour l'instant, je ne vais pas le remettre tout de suite parce que je vais laisser sécher minimum 24 heures. Alors, je l'ai chauffé très fort, mais je préfère le laisser sécher avant de tout faire. Donc ici, ce sera les sorties directeurs. Donc là, c'est pour ça que je n'ai pas masqué là. Là, on s'en fiche. Ce sera de la fumée, donc il y aura une autre couleur. Bon, bah voilà, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que c'est sec ça? Ben voilà, ça c'est sec avec plusieurs couleurs, ça c'est bien. Donc ici on va tout enlever. On va le poser sur le véhicule. Parce que de toute façon, ça va être maintenant ça va être inversé. C'est-à-dire que tout ce qu'on a coloré, il faudra le masquer et voilà. Il y en a qui auraient pu me dire, ah ouais, mais tu aurais pu le faire déjà en blanc avant. Non, parce que je voulais garder l'effet de quand je gratte, je tombe pas sur le blanc puis sur la peinture. Le primeur, mais vraiment tomber sur la peinture en elle-même. Sur le primeur en elle-même en fait. Comme si ça avait été peint comme une vraie, c'est-à-dire sur de la sous-couche du primeur, comme une voiture ou autre. Hein. Et après, les couleurs ont été mises après. Alors pareil, attention avec quand vous utilisez vos sèche-cheveux et de la colle comme ça, si vous chauffez trop fort, la colle va se déposer de votre scotch sur votre maquette. Donc là, ce que je vais faire, je vais la renettoyer, la maquette, avant de passer à l'autre étape. Parce qu'ici, vous voyez, le scotch peut se poser, etc., etc.
Pareil, pas laisser trop longtemps le scotch, parce que sinon ça va rester collé. Ça peut poser des soucis. Donc on nettoiera avec de la flotte et un petit chiffon doux. Alors pas un chiffon doux, mais un petit chiffon. Bon voilà, regardez, hop. Là. Donc ça va se mettre ici. Ah non, ça c'est là. Hop. Pareil. Donc on va renettoyer justement pour bien enlever la truc. Regardez, voilà, c'est passé un petit peu en dessous. Bon, c'est rarement toujours nickel, vous avez toujours des corrections à faire, hein. Surtout sur cette dimension. C'est cool, tout ça je vais pouvoir les réutiliser là. Pareil aussi, si vous sentez que votre scotch il est trop puissant, là, qui va coller fortement, n'hésitez pas à le coller, de décoller sur des papiers, soit du papier canson ou du sopalin par exemple, ou du papier absorbant, ça permettra d'enlever de la colle pour pas la laisser sur le véhicule. Ça va être cool ça. Donc après, la prochaine fois, on travaillera sur la carrosserie d'en dessous, la carlingue d'en dessous, où il y a justement des portes à faire, il y a des vitres à faire aussi en noir, donc ce sera du noir brillant bien sûr, etc. etc. Et là, je voulais pas tout faire en même temps, je préfère. Sinon, c'est un peu long de regarder en fait. Parce que vous comprenez le système et il faut quand même regarder. Donc on encrame, hein. Alors moi, j'enlève pas au cure-dent ni au truc, je l'enlève avec mes ongles qui sont un peu plus mous. Ça s'enlève beaucoup plus facilement et ça fait pas de marque sur le véhicule. Après, moi, c'est ce que j'ai constaté, hein. Après, je vous dis, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous montre juste comment moi je peins et je n'ai pas la solution à tout, hein. Des maquettistes qui vont faire mieux que moi, qui vont prendre des autres couleurs, qui vont prendre des autres marques de peinture. Moi, je vous montre juste qu'on peut bosser avec les mêmes peintures. Regardez si c'est pas si mal ça. C'est pas mal ça, hein. Et donc, comme je vous ai expliqué, ici, on va avoir une porte à dessiner, on va avoir des vitres, on va avoir le moteur, etc., etc. Donc voilà, hop. Et tout ce que vous voyez en gris ici va être repeint en blanc, puis la fixation des câbles. Donc on a un début de visuel plutôt bien cool. J'essaie de le monter. Alors, normalement, il y a du scotch qui devrait m'embêter ici. Hop. Et donc voilà, on a la base. Donc là, ça va être gratté, ça va disparaître. Et tout ça, ça va redevenir blanc. Et après, sali, etc. Donc je vous dis, petits amis, à bientôt pour la part 2. Et n'oubliez pas, le soir, comme d'habitude, 21 h, si vous aimez bien, sur YouTube, il y a plein de petits trucs. Et après, je crois que c'était une impact. Et après, pas hésiter à venir sur le live, à discuter. Et si vous aimez bien, bah, allez sur le Patreon et mettez un petit pouce gold. Ça me permet de soutenir et faire un don. Allez, ciao tout le monde!